Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment savoir instantanément si ton ex va revenir. Alors, derrière ce titre accrocheur, j'aimerais juste rappeler deux choses. La première, c'est que c'est une question qui est légitime. Comment savoir si je ne perds pas mon temps? Comment savoir si l'autre va revenir? Comment savoir si je dois m'accrocher à des espoirs ou finalement si c'est foutu pour toujours? C'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo du jour. La deuxième chose qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on ne peut pas être sûr à 100%. Je vais peut-être vous dire des choses comme vous avez 90% de chances ou 99% de chances que votre ex revienne. Mais si vous tombez dans le 1% restant, vous allez vous dire que cette vidéo était fausse. Alors qu'au final, on reste sur des statistiques. L'être humain n'est pas toujours prévisible. On peut par contre donner une espèce de tendance générale et se tromper. C'est un peu comme la météo. Si c'est marqué qu'il va pleuvoir demain à 95% et qu'il fait beau, vous allez vous dire la personne qui fait la météo s'est trompée. En réalité, c'est juste qu'on est tombé dans les 5% de chance où il ne ferait pas beau. On découvre ceci dans un instant, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste là et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Il y a un lien pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui. C'est gratuit, ça n'engage à rien. C'est juste en dessous. Alors, quand on tape ce genre de questions dans Google, on obtient beaucoup de résultats. Dans des livres, dans des vidéos, dans des articles. Et voilà ce qu'on peut lire, typiquement. Il veut revenir, dans ce cas-là, il va te le dire. Ça, c'est plutôt extrêmement évident. Si jamais il te suit sur les réseaux sociaux, alors c'est bon signe. Si jamais il te pose des questions sur ta vie, c'est aussi bon signe. Si jamais il t'appelle, s'il te demande de l'aide, ou si elle te parle de souvenirs, si elle te raconte sa vie, si elle reconnaît ses erreurs, si jamais il a encore des affaires chez toi, si jamais il trouve des excuses pour te contacter, si jamais il te dit qu'il hésite. Alors, oui, c'est vrai, dans l'absolu. On peut se dire, c'est évident, il a laissé une brosse à dents chez moi, donc ça veut dire qu'il veut revenir. Il m'a appelé par erreur une fois hier soir en pleine nuit, donc ça veut dire que cette personne m'aime. Sauf qu'en réalité, c'est faux, parce qu'il existe ce qui s'appelle des mauvais déclencheurs. Typiquement, ton ex t'appelle car ce qu'il veut au final, c'est la paix sociale. Il se dit, si jamais l'autre ne m'en veut pas trop d'être parti, dans ce cas-là, par rapport à mon groupe d'amis, ça se passera bien. Je ne passerai pas pour un mec, pour une femme qui est affreuse, parce que je prends soin de l'appeler de temps en temps. Il peut se dire aussi, si jamais je raconte ma vie à mon ex, c'est ce qui fait que je ne passerai pas pour un sale type, encore une fois, pour une mauvaise personne. On reste un peu en contact et on va transformer cette relation amoureuse en une relation qui est amicale. Ou alors, si jamais ton ex reconnaît ses erreurs, oui, ça peut être bon signe. Ça peut être aussi pour abaisser ta douleur. En reconnaissant sa part de problème dedans, tu te dis que tu vas apaiser un peu les choses et l'autre se sentira moins mal. L'autre ne pensera pas que c'est 100% de sa faute dessus. Ou alors, l'ex peut te faire espérer pour te calmer. Il va se dire, à tort, que si jamais il te fait espérer que tu vas revenir, au bout d'un moment, tu vas finir par l'oublier. Au final, il existe un seul vrai indicateur là-dedans. C'est le seul dont il faut tenir compte aujourd'hui. Et cet indicateur, c'est la qualité de votre relation. Est-ce que vous avez une relation qui était toxique, malveillante, ou ça ne s'est finalement jamais bien passé, une relation qui a été courte, pleine de problèmes, ou alors est-ce que vous aviez une relation de qualité? Une relation qui inclut des notions comme le respect de l'autre, l'écoute, une bonne communication, de la bienveillance, de la patience face aux problèmes, et surtout un but en commun, des objectifs en commun. Il y a une grosse différence entre ce qu'on pourrait appeler un problème structurel, c'est-à-dire que le couple était établi sur de mauvaises bases, la structure même du couple est mauvaise. Admettons par exemple, ce qui était plus vrai dans l'ancien temps, mais vous êtes de deux religions différentes et ça ne colle pas, il y a un problème de structure, ou alors vous êtes tous les deux nerveux, impatients, et du coup c'est ce qui fait que souvent il y a des disputes. Un problème structurel est un gros souci pour créer un couple qui dure dans le temps, ou alors est-ce que vous êtes sur ce qui s'appelle un problème temporaire, c'est-à-dire que ça se passait bien avant, ça se passera bien après, mais temporairement il y a un souci. Temporairement, quelque chose se passe mal. Et dans ce cas-là, sur un problème qui est temporaire, on estime qu'on a plus de chances d'arriver à le résoudre parce qu'avant, ça se passait bien. Et probablement qu'après, ça se passera très bien après. Alors, les gens vont me dire parfois, oui, mais finalement, on ne s'est pas disputé. Il n'y avait pas de souci entre nous. Mais ne pas se disputer, ce n'est pas forcément bon signe. Ça peut aussi être le signe qu'on ne parle pas assez, qu'il n'y a pas de communication, qu'on préfère taire les problèmes plutôt que de les affronter. La vraie chose à réaliser, c'est
est-ce que dans ce couple-là, j'avais la capacité à comprendre l'autre, j'avais la capacité à faire que l'autre s'ouvre et me dise ses sentiments ou pas. On peut parfois être en phase au début de la relation amoureuse. Pendant les premiers mois ou les premières années, ça se passe bien. On est raccord. On s'est connu jeune, par exemple, à 18 ans, 19 ans. Au début, on pense pareil. On a les mêmes objectifs. Et puis, au fil du temps, le schéma se sépare doucement. Parce qu'on a des expériences de vie différentes, parce qu'on a une éducation qui est différente, parce qu'on vit d'autres choses dans le travail. On finit par penser différemment et se séparer doucement. Donc oui, on peut être raccord au début de la relation, quel que soit l'âge, penser pareil au tout début, et puis finalement se rendre compte qu'on est différent et doucement se séparer. Et ne pas se comprendre au bout d'un moment, ça va se traduire soit par des disputes qui seront de plus en plus régulières, et on l'observe de manière crescendo, c'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a de plus en plus de disputes, mais ne pas se comprendre, ça peut être aussi, comme on l'a vu à l'instant, du silence. C'est-à-dire que au début, on parlait beaucoup, on se comprenait, on se posait des questions sur l'un et sur l'autre, et avec le temps, on se comprend de moins en moins, et finalement, on est comme deux inconnus dans la même pièce. Une des plus grosses erreurs de couple, c'est de considérer que le fait d'être dans la même pièce est suffisant pour faire de nous un couple amoureux. Non, pas du tout. On peut être au bout d'un moment deux inconnus dans le même endroit, comme deux colocataires qui partageraient un peu de relations physiques de temps en temps. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes plus synchronisés, il faut laisser du temps à l'autre pour réfléchir. Si vous me dites Antoine, voilà, j'avais un couple qui était sain globalement, qui avait de bonnes bases, mais on a un problème qui est temporaire, laissez l'autre réfléchir, laissez l'autre faire sa crise de vie, laissez l'autre prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est en partant, c'est en prenant du temps pour lui que l'autre y verra plus clair. Si jamais il a trop le nez dans le guidon, il est trop dedans au quotidien, il n'arrivera pas à se décider. Elle n'arrivera pas non plus à prendre les bonnes décisions pour sa vie. Si vous avez un couple qui est sain, vous devez laisser l'autre réfléchir. Vous devez accepter ce que l'autre vous dit. L'autre vous dit aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour être seul. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin d'espace. Je ne souhaite plus être dans ce couple-là. Si vous faites partie de ces gens qui ont un couple sain, il faut accepter ceci et se dire, l'autre, en effet, me donne ses besoins, c'est être seul, c'est être tranquille, c'est réfléchir, et je dois lui laisser ce temps-là. Et à la fin du silence radio, quand l'autre va revenir, on pourra discuter et avoir une conversation qui sera utile, qui nous fera aller de l'avant. Le temps permet de prendre du recul et de faire les bons choix. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. J'ai hâte de lire vos commentaires juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.